Salut les dragons, salut les dragons, c'est G-Dragon et aujourd'hui on est là pour une vidéo sur la suite de certains animés pour cet été 2025. En espérant que cette vidéo vous plaise, n'hésitez pas à vous à me mettre ce qui vous intéresse en commentaire sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou alors sur Insta ou sur évidemment YouTube. Une seconde saison pour Dandan qui est un animé de genre action, comédie, horreur, épouvante, mystère, romance et de thèmes adolescence, aliens, extraterrestres, amour, fantôme. Les studios d'animation Science Salut sont à l'œuvre ici. Il va sortir sur ADN et Crunchyroll et les distributeurs sont CGR Event. Il s'agit de la seconde saison de l'animé Dan Dan Dan. Elle débute avec l'adaptation de l'arc Cursed House. Momo et Okalun décident d'aider Gigi, l'ami d'enfance de Momo, à se débarrasser d'un esprit maléfique qui hante sa maison. Cependant, ils vont vite découvrir que cette mission ne se résume pas à un simple exorcisme. Hâte de voir cette suite parce que j'ai adoré la première saison, donc la deuxième va être aussi folle que la première, j'en suis persuadé. Et on enchaîne avec l'animé Dr. Stone Science Future partie 2 de la saison 4. Et ce sera la dernière partie de cet animé parce que c'est le bouquet final, c'est la fin de l'animé Dr. Stone. Il est de genre action-aventure, drame, fantastique, science-fiction, shonen et de thèmes post-apocalyptiques et scientifiques. Les studios d'animation TMS Entertainment sont à l'œuvre et il sera mis sur Crunchyroll. Is Kobayashi Dragon Maid a Lonely Dragon Want to Be Loved pour la saison numéro 2. C'est un manga du réalisateur Ishihara Tatsuya pour donc l'anime. Genre comédie, fantasy, slice of life de thème dragon, maid, monster girl et quotidien. Les studios d'animation Kyoto Animation sont à l'œuvre pour cet animé. Il s'agit de la suite de la seconde saison de Kobayashi-san Shi no Maid Dragon. Et j'espère que la suite va être excellente, tout comme la première saison. On enchaîne avec la suite de l'animé Demon Slayer, mais ce coup-ci pas avec l'animé, mais plutôt un film d'animation de 3 épisodes qui seront réalisés par Satozaki Haruo et de genre action, drame, fantastique, historique, neketsu, shonen, surnaturel et de thème démon. Les studios d'animation Ufotable seront à l'œuvre. Il s'agit de l'adaptation de l'arc Infini Castle du manga. Les piliers font désormais face à Muzan et décident de l'attaquer tous ensemble. Cependant, ils se retrouvent transportés dans la forteresse de l'infini, avant de pouvoir porter un seul coup et sont donc séparés avant de disparaître. Muzan annonce qu'il les massacrera toute la nuit. Ainsi commence l'ultime bataille pour vaincre le terrible Muzan. Et là, ce film va, je pense, être totalement explosif. Il y aura vraiment des combats à tous les coins de l'écran. Ça va être énorme. Et je compte sur ce film pour donner du lourd comme l'animé qu'il y a eu avant les saisons d'avant. Et on passe au prochain animé qui aura une seconde saison ce coup-ci. C'est l'origine d'un light novel. Il est de genre aventure, comédie, fantasy, slice of life et harem magie pour son thème. Les studios d'animation Tsuji Akita Animation Lab est à l'œuvre sur cet animé. Et l'animé est autre que Tensei Shitara Dai Nana Uji Data Node Kimama ni Majutsu wo Kiwamemasu pour la saison 2. Donc c'est tout simplement la suite des aventures de Lloyd de Salo. Une seconde saison, c'est Kaiju numéro 8. Il va être fait par les studios de production IG. Il est de genre action, horreur, épouvante, science-fiction, combat, militaire, monstres et univers alternatif pour ces thèmes. Et là, on part sur une seconde saison. Je l'attends avec impatience parce que j'ai adoré la première saison. Il s'agit de la suite de l'animé de Kaiju numéro 8. Kafka Ibino a réussi à prouver son humanité au directeur des forces de défense et va pouvoir de nouveau combattre aux côtés de ses compagnons malgré sa nature de kaiju. Pendant ce temps, Kaiju numéro 9 se prépare à mettre en place la suite de son plan. Et voilà, et là on va sentir, je pense, le côté plus maléfique dans cette seconde saison.
Et on enchaîne avec encore une nouvelle seconde saison de My Dress Up Darling. Alors lui, je l'attendais avec impatience. Il est de genre comédie, ecchi, romance, slice of life et de thème adolescence, cosplay, couture, otaku. Il est fait par les studios d'animation Cloverworks. Alors, il s'agit de la suite de l'anime de Sono Biseke Doll wa Koi wo Sulu. Et ben là, ça fait longtemps que je l'attendais et enfin une nouvelle saison. On ne sait pas le nombre d'épisodes, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, on sait que ça va être sur une série. Donc il y aura plusieurs épisodes, ce n'est pas un film ou autre chose. Deux OAV qui vont arriver pour l'anime Nit Kinoichi to Nazeka Doise Haji Memashita. Alors, ils sont censés sortir alors, ça commencera le 3 septembre et ça finira le 8 octobre. Alors, j'imagine qu'il y en a un qui sortira le 3 et un le 8 pour faire la totalité des deux OAV. En tout cas, il sera de genre action, comédie, ecchi, romance, slice of life, surnaturel et de thème démon, ninja, otaku et quotidien. Les studios d'animation Quad sont à l'œuvre et il sortira sur ADN. Et les OAV seront bien mis par rapport au manga. Et on poursuit avec la saison 2 de Sakamoto Days qui sera sur Netflix. Il sera de genre action, comédie et de thème assassinat, chasseur de primes, combat, mariage et pouvoir psychique. Les studios d'animation TMS Entertainment seront à l'œuvre pour cet animé. On n'a ni le nombre d'épisodes ni le nombre de minutes qu'ils vont durer, mais en tout cas, ça risque d'être aussi énorme que cette première saison qu'on a vue sur Netflix. On enchaîne avec la quatrième saison de Tate no Yusha no Nariyagari. Et voilà, donc là, le light novel revient avec une quatrième saison. J'espère qu'elle sortira cet été, parce qu'elle était prévue déjà au printemps, elle a été prévue pour l'hiver, et elle a été reportée, puis maintenant mis pour cet été. C'est un animé de genre action, aventure, drame, fantasy, isekai, psychologique, romance et de thèmes autre monde, harem, homme-bête, magie, monstres et vengeance. Le studio d'animation à l'œuvre sera Kinema Citrus. J'ai hâte de voir s'il va sortir cet été ou s'il va être encore reporté parce qu'il n'y a ni le nombre d'épisodes ni les minutes que ça va durer. Donc on verra bien s'il sort en juillet ou non. Cette vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. N'oubliez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Facebook et à mon Twitter GG Dragon. Et sur ce, je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao.